7h30 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en cette matinée du lundi 10 décembre pour toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité, tout d'abord en ce lundi, retour en images sur cette manifestation contre le mariage pour tous. Samedi à Lille, près de 6000 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville à l'appel du collectif Manif pour tous pour dire leur opposition au projet de loi de mariage et d'adoption par des couples homosexuels. À Lille, le cortège est parti de la place de la République avant de défiler dans les rues du centre durant plus d'une heure. Et à noter qu'au départ de ce rassemblement, une cinquantaine de contre-manifestants étaient présents également pour protester contre cette manifestation en dénonçant notamment l'homophobie de ce mouvement. On écoute justement les personnes favorables à ce projet de loi et donc les opposants à cette manifestation samedi à Lille. C'est pas un débat. En fait, c'est juste une manière de dire que les homosexuels sont déséquilibrés, qu'ils ne sont pas aptes à se marier ou à avoir des enfants, etc. Bon, et ben en fait c'est homophobe. Moi je le vis comme une violence. Et en fait je pense que c'est une violence pour beaucoup de gens. Je viens de Barcelone, je suis lesbienne, je suis homosexuelle. Et je vois, ça me donne la honte de voir tous ces gens-là. Chouette aujourd'hui, c'est qu'on reprenne quelque chose d'un peu serein, qu'on visibilise un peu ce que l'on est. Également à la une de l'actualité en ce lundi matin, attention à ce mouvement de grève annoncé à la SNCF sur le réseau TER régional. Aujourd'hui et surtout demain, mardi, les agents se mobilisent en effet pour dénoncer une dégradation selon eux de leurs conditions de travail. Et la SNCF prévoit donc une activité réduite sur le réseau régional. Aujourd'hui, c'est surtout le sud-est du département du Nord et les secteurs de Valenciennes, d'Avesnes-sur-Helpe qui seront touchés. Mais demain, l'ensemble de la région devrait être impacté avec la moitié des trains supprimés. Plus d'informations donc d'ici là sur ce mouvement sur Grand Lille TV en gare ou sur internet www.ter-sncf.com. Autre information en bref ce matin pour son premier week-end d'ouverture au public. Le musée du Louvre-Lens a déjà attiré plus de 35 000 personnes les 2 derniers jours. Ouvert en continu et en nocturne de samedi matin à hier soir, le musée lensois n'a donc pas manqué son tout premier grand rendez-vous avec le public. Un flux continu de visiteurs s'est rendu dans les galeries, même en pleine nuit, où jusqu'à 4 heures du matin on dénombrait encore des centaines de personnes dans les allées. On rappelle tout de même que l'ouverture officielle au public, même si cela ne veut plus dire grand-chose à présent, c'est ce mercredi 12 décembre. Retour dans la métropole lilloise à présent avec les images du week-end et celles notamment de l'église Sainte-Catherine de Lille, tout juste restaurée. L'inauguration avait lieu hier matin et en présence de Martine Aubry et de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille. Le chemin de croix et le jardin ont été remis à neuf après plusieurs années de désuétude. Le chemin de croix avait été réalisé dans les années 1860 par un artiste peintre lillois, Oscar Haas. Quant au jardin, il permet à l'église d'avoir désormais un véritable parvis et d'inscrire le devant de cette église comme un lieu de rencontre du quartier. Retour sur cette restauration, travaux avec Monseigneur Ulrich au micro de Jimmy Hutchan. La restauration d'une œuvre d'art qui a 150 ans aujourd'hui, qui dans le style d'il y a 150 ans rappelle cet événement dans cette très belle église, évidemment c'est un élément d'enrichissement patrimonial, mais aussi d'enrichissement spirituel pour les chrétiens. L'église est tout à fait belle et elle est un des joyaux parmi les églises de Lille. Et le fait qu'on ait pu ouvrir ce jardin, quand les gens entrent et sortent de l'église, ils ont un lieu où ils peuvent rester, parler ensemble. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement convivial. Autres images dans cette édition, samedi à la gare Saint-Sauveur à Lille était organisée la première édition de Back to Glam, organisée par Lille 3000 et Fantastique. Cette soirée était l'occasion de se replonger dans les années 70 et le style glam rock, incarné, vous le voyez, par David Bowie. Au programme des stands gratuits de maquillage, de coiffure pour avoir le look adéquat. Plusieurs concerts ainsi que la projection du film The Rocky Horror Picture Show ont émaillé la soirée. Le tout dans une ambiance très conviviale et même familiale. Retour en tout cas sur l'ambiance et l'ambition de cet événement avec Claire Decaux, présidente de l'association Comme un hommage et organisatrice de Back to Glam. Ça marche très bien, c'est très drôle, c'est très convivial. Voilà, on a 8 maquilleuses, 8 coiffeuses qui sont là. Tout le monde est autour, avec l'ambiance que vous entendez sur David Bowie. On a aussi en exclusivité ce soir, on projette The Rocky Horror Picture Show, qui est vraiment un film cultissime pour tous les fans. Et c'est vraiment une exclusivité d'avoir une projection en province.
On termine cette édition avec l'actualité sportive et les images du week-end. Le rugby tout d'abord et la belle victoire du LMR hier après-midi à domicile face à Vienne. Dans un match difficile et contre une équipe classée 4e de la poule, les hommes de Pierre Chadébé s'en sont brillamment sortis avec notamment le point du bonus offensif grâce au 4e essai marqué dans les arrêts de jeu. Les Lillois s'imposent à l'arrivée 34-9 grâce surtout à une très belle seconde période. Le score n'étant en effet encore que de 12-9 à la mi-temps. Grâce à ce succès et au bonus, les joueurs du LMR reviennent donc à égalité de points avec le leader Bourg-en-Bresse et vont maintenant avoir quelques jours de repos avec la trêve. Le prochain match est programmé le 12 janvier prochain. En attendant donc, retour déjà sur cette victoire avec Louis Leblond, 3e ligne du LMR hier au micro de Jimmy Hutchan. On a été à chercher le point de bonus à la dernière seconde du match, donc c'est très positif. Bon, on avait eu quelques occasions avant qu'on n'avait pas réussi à mettre au fond, donc voilà, on a attendu la dernière seconde, mais j'ai le suspense jusqu'à la fin, mais c'est tant mieux. Jackie Michel. Merci Jackie Michel, on va pouvoir passer des vacances sereines. On a fait un travail de fond en première mi-temps, on les a bien usés, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps on a pu profiter des espaces. On a aussi fait un très gros boulot devant, le pack de devant, pour marquer ses essais. Donc voilà, positif, un match très positif. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie. 7h36 en cette matinée. Dans un instant, météo et trafic au programme.